Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le book haul du mois de septembre. Et vous allez voir que septembre a été riche en nouvelles acquisitions. Mais c'est beaucoup la faute des services presse en fait. Parce que j'ai pas eu beaucoup de services presse pendant tout l'été. Et là, plein d'un coup. On va commencer justement avec 3 services presse que j'ai eu en Young Adult. Le premier, c'est la réédition en format poche de Deep Blue, la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. Jennifer Donnelly, c'est une auteure que je connais puisque j'ai lu une partie de sa saga historique adulte que j'adore. Et du coup, ça fait bizarre de la retrouver là en littérature jeunesse. C'est ma lecture en cours d'ailleurs. Donc je vous en reparle prochainement, ça parle de sirènes, de royaumes sous-marins. Ça a l'air pas mal. Et le second livre que Hachette m'a envoyé, c'est Shiny Broken Pieces, le second tome de Tiny Pretty Things, qui est un roman un petit peu suspense dans une école de danse où les différentes ballerines ne font que se mettre des bâtons dans les roues entre elles pour être la meilleure, quoi, la danseuse étoile du ballet. Et du coup celui-ci c'est le deuxième et dernier tome, donc je me languis de le lire pour avoir le fin mot de cette histoire et savoir comment tous ces coups bas vont finir. On reste dans la lancée des tomes 2 avec Vengeful de V. Schwab que les éditions Lumen m'ont gentiment envoyé. C'est un beau bébé, hein, il est quand même assez épais. C'est le second tome de Vicious, ça se passe plusieurs années après, hein, 5 ans après, voilà, et on va suivre à la fois les mêmes personnages, mais en même temps des nouveaux, de ce que j'ai compris, notamment cette jeune femme-ci. Là encore, j'ai super hâte de le lire. Et je pense qu'on peut toujours saluer le travail d'édition de Lumen qui nous fait à chaque fois de très beaux livres. On reste dans les young adultes avec cette fois-ci 2 achats que j'ai fait moi. Le premier, c'est la version poche de Inséparable de Sarah Crossan. Celui-ci, il va directement aller dans la bibliothèque derrière moi puisque je l'ai déjà lu. Mais je le voulais et c'était l'occasion rêvée d'avoir sa sortie poche. Je l'avais lu par un emprunt médiathèque et du coup c'est génial. Et oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait un petit marque-page qui allait avec. Il était caché derrière. Trop bien. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour ce livre, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, je vais pas m'étendre sur le sujet. Et une acquisition toute récente, c'est L'île aux mensonges de Frances Hardinge. J'ai vu passer de nombreux avis coup de cœur sur ce livre et du coup j'ai décidé de l'acheter tout simplement. Ça a l'air assez mystérieux, je sais que c'est un petit peu gothique avec une héroïne qui défie les convenances sociales et qui va mener une sorte d'enquête. Le livre est juste magnifique. Ce qui me retenait de l'acheter à la base à sa sortie, c'était que j'avais peur que ce soit un petit peu trop jeunesse, mais ce livre a gagné un prix et vraiment il y a tellement d'avis dithyrambiques dessus que je ne pouvais que craquer. On passe à la romance avec un service presse que j'attendais comme le Messie, je pense. C'est Drague interdite de Sally Thorne, qui est l'auteur de Meilleurs ennemis, que j'ai juste surkiffé. Vous savez combien j'aime cette romance contemporaine. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, évidemment que je me suis ruée dessus. Je suis également en train de le lire, j'en suis encore qu'au début. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé, hein, forcément, mais je vous en parlerai sur Instagram sans doute en cours de lecture. C'est l'histoire de Darcy, une jeune femme qui passe son temps en voyage à l'étranger. Elle fuit un petit peu sa vie en fait, j'ai l'impression. Elle fait barman pour se payer des voyages ensuite et un jour elle hérite de la maison de sa grand-mère qu'elle doit rénover pour vendre et elle va faire appel à, comment il s'appelle déjà, Tom, qui est le meilleur ami de son frère, qui est aussi son ami d'enfance, dont elle est amoureuse éperdument. Voilà. Je fonde de grands espoirs dans ce petit, à voir s'ils se concrétiseront. Une sortie poche qui m'a fait plaisir parce que pour une fois je n'ai pas acheté le grand format. Pour rien, parce que généralement je suis la reine d'acheter les grands formats et finalement je l'oublie dans ma bibliothèque et le poche sort que j'ai toujours pas le grand format et du coup je suis dégoûtée. Mais là ça n'a pas été le cas avec Amertume, le premier tome de la série Le Grand Nord de Sarina Bowen. Je n'ai vu passer que des avis absolument géniaux dessus, donc
Voilà, il fallait que je me le prenne. C'est de la romance contemporaine. Je sais même pas de quoi ça s'agit réellement, à part que ça se passe en Alaska ou un truc comme ça. Ah non, dans le Vermont. C'est l'histoire de Griffin qui dirige le domaine familial à la mort de son père et qui va tomber sur une jeune fille qu'il a connue à la fac, une jeune femme pardon, qui vient négocier l'achat de produits de sa ferme, parce que je pense qu'il doit diriger une ferme. Et voilà, tout ne va pas se passer comme prévu, j'imagine. Ça me fait beaucoup penser à ça. La danse hésitante des flocons de neige. Carrément, une jeune femme qui vient dans une entreprise familiale paumée. Ouais, sincèrement, le résumé ressemble énormément. J'espère que ce sera pas la même histoire quand même. Et ensuite, deux craquages qui n'étaient absolument pas prévus. Il s'agit de deux livres de Emma Green. Vous avez vu dans mon dernier point lecture que j'ai adoré It's Raining Love, que j'ai lu, aussitôt acheté et que j'ai trop aimé. Ça a été une excellente surprise, je ne connaissais pas ces auteurs et je me suis régalée. Donc j'ai acheté It's Raining Love et quand j'ai eu fini de lire celui-ci, je me suis dit non, allez, on va continuer à découvrir ces auteurs, il m'en faut un autre. Et du coup je me suis prise The Boy Next Room qui a pas du tout l'air dans le même, comment dire, dans le même style, dans la même, je sais pas comment dire ça, ouais, qui a pas l'air d'être écrit par les mêmes auteurs carrément, parce que ça c'est une comédie romantique donc c'est très drôle, tout mignon, voilà, alors que là ça a l'air plus intense, plus vraiment new adulte. Ça va parler d'une jeune fille qui va devoir aller chez son père biologique, elle ne connaît pas, qui va se retrouver avec 4 demi-frères et l'un de ses frères l'attire, celui qui est dans la chambre d'à côté. Voilà, donc c'est vraiment très différent de It's Raining Love qui fait appel à des adultes, on va dire ça comme ça veut rien dire ce que je dis, dont les personnages sont adultes, etc. Là on est plus vraiment dans du new adulte, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même temps quand je le feuillette comme ça, on est vraiment dans des dialogues assez modernes, hein. J'ai l'air d'une vieille quand je parle comme ça, j'allais dire Jones, oh là là, la trentaine, mais ça va pas du tout, hein. Bref, j'ai hâte de le découvrir, voilà, c'est la seule chose que vous devez retenir. On passe à la bande dessinée, le graphisme, tout ça. Mon achat trimestriel à France Loisirs a été le premier tome de Porcelaine. Ça fait un petit moment que je ziote ces bandes dessinées. Et en fait, à chaque tome, on va suivre une étape de la vie de cette jeune fille qui va être ensuite femme, ensuite mère. Et je sais pas s'il y a d'autres tomes. J'avoue avoir été attirée par les dessins. Ça a l'air de se passer dans un monde un petit peu, je veux pas dire steampunk, mais en tout cas il y a l'air d'avoir des automates, ce genre de trucs. Et ça m'intrigue. Et pour finir, je vais vous montrer les 3 magnifiques acquisitions que j'ai eues de la part de Casterman, qui me gâtent à chaque fois énormément. Regardez-moi ça. Oh là là, je commence avec, je pense, celui où j'étais le plus trop hype quoi quand je l'ai vu. C'est Japorama. Et c'est un livre qui va vous parler du Japon de manière assez complète. Ça va parler des us, des coutumes, des traditions, de la bouffe, de la géographie, de plein d'autres choses. Et regardez-moi à l'intérieur. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a marqué que c'est à partir de 11 ans, mais clairement on est d'accord qu'on s'en fiche, hein, et que n'importe qui peut le lire. C'est un bonheur les livres comme ça. Et j'ai super hâte de le lire. Franchement, je sens que je vais me régaler. Je vais passer des soirées entières à lire des pages par-ci par-là. Moi qui adore le Japon, je suis trop contente et je pense que c'est un livre qui plaira à tous les amoureux de ce pays-là. En tout cas, je vous en reparle très bientôt. Dans un genre un petit peu aussi éducatif, j'ai reçu Les Combattants qui va parler de 15 hommes et 15 femmes. C'est à chaque fois sous le même modèle. Je suis en train de le lire en ce moment, c'est-à-dire qu'on a d'abord une page qui va présenter la personne, ce qu'elle a fait. Ensuite, un passage de la vie de cette personne sous forme de BD. Et ensuite, l'après, ce que ça a eu comme conséquence, cette action qu'il ou elle a fait. C'est super intéressant, c'est super bien fait. Je trouve que c'est un excellent moyen d'éduquer les plus jeunes et même les pas jeunes à cette notion de... je vais pas dire révolution, mais en tout cas de ces personnes-là qui ont combattu, qui se sont élevées contre le système, chacun à leur manière,
très différentes, sous une forme assez simplifiée, à la fois BD, à la fois documentaire. Franchement, c'est vraiment top et il est très très grand. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais c'est vraiment un bel objet livre aussi. Et ça me fait la transition parfaite. Qui dit bel objet livre dit super bel objet livre avec Loup Noir, qui est un classique de la littérature jeunesse, très très jeunesse, hein, là pour le coup, qui est un album sans texte avec des découpes. Non mais, je vais essayer de vous montrer la découpe. Vous voyez, c'est juste splendide, on est d'accord. Et ça, avec mes élèves de maternelle, ça va trop le faire. Voilà. Je sais que je vous dois une ou même plusieurs vidéos sur la littérature jeunesse. J'ai jamais eu le temps de m'y poser, mais vraiment, vraiment, je vais le faire. Je vais essayer de le faire pendant les vacances d'octobre. Comme ça, je vous préparerai plusieurs vidéos, je pense faire vraiment les incontournables de la littérature jeunesse, ces auteurs que j'apprécie ou ces livres que j'apprécie particulièrement, ou alors, je sais pas moi, ces livres de littérature jeunesse, ces albums, hein, parce que clairement je vais vous parler surtout d'albums qui sont exploitables pour plein de thèmes différents. Enfin voilà, j'ai des idées. Maintenant, le travail, ça va être de choisir de quel album je vais vous parler. Donc c'est en cours de maturation et voilà, celui-ci par exemple pourrait aller tout à fait dans les incontournables des albums jeunesse. Voilà donc pour mes acquisitions de septembre, ce qui ne va pas du tout alléger ma pile à lire, on est d'accord. Sur ce, je vais m'en tenir là, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait vous plaît, commentez là aussi si vous en avez envie et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser parce que je commence à avoir grandement faim. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.